Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à une nouvelle fonction qui est arrivée dans Excel, donc sur les versions Office 365, que vous retrouverez uniquement sous cette dernière version, hein. Donc si vous avez un Excel 2013, 2016 ou même 2019, mais sans avoir l'abonnement Office 365, vous ne l'aurez pas. D'accord, une nouvelle fonction qui a été intégrée il y a quelques semaines dans votre Excel. Alors je vais vous donner quelques petits exemples, vous allez voir, elle est quand même assez puissante parce que vous allez pouvoir utiliser des noms de variables pour faire des calculs et simplifier également. Si vous avez des formules assez complexes, vous allez pouvoir la simplifier en lui mettant des noms de variables, de plages. Et vous allez voir, ça va vous permettre de pouvoir simplifier vos formules. Allez, on va faire un petit simple calcul. Donc on va aller cliquer ici sur l'énoncé. Et donc la syntaxe, elle marche comment? Mais vous avez ici, donc ça c'est la syntaxe que j'ai récupérée du site Microsoft en ligne. Donc égale let, évidemment, c'est le nom de la fonction. Et ensuite, il va vous demander le nom d'une valeur. Donc ça sera le nom d'une variable. D'accord, et ensuite, la valeur de cette variable. Ensuite, une deuxième variable avec la valeur de cette seconde variable, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, on va pouvoir faire soit des calculs avec toutes ces variables et leur contenu. D'accord, sachant que vous allez pouvoir, dans cette fonction let, voilà, vous allez pouvoir, dans cette fonction, imbriquer plus de 127 noms de variables, donc assez puissantes. Donc vous pouvez faire des formules assez complexes, notamment en utilisant cette fonction let. Alors on y va. Donc exemple ici, je vais aller calculer. Ici on vous demande de calculer. Voilà, j'ai une variable avec des valeurs et je voudrais faire le calcul. Eh bien, on va taper égal let. Et on va utiliser donc ici, il voulait atteindre le premier argument, c'est le nom de votre variable. Donc on va l'appeler x par exemple, c'est ma première variable. D'accord. Et ensuite, si je passe à l'argument à côté, il va vous demander quel est le nom de cette variable, enfin la valeur de cette variable. Donc ici, on va lui demander, par exemple 10, on va prendre le même exemple. Ensuite, il va vous demander soit un calcul, soit si vous avez une deuxième variable, son nom. Eh bien, on va l'appeler y, cette deuxième variable, et on va lui donner également une valeur. D'accord. Et ensuite, troisième, autre argument, il va dire est-ce que tu as besoin maintenant de faire le calcul ou est-ce que tu as encore besoin d'une troisième variable? Moi, je n'ai pas besoin d'une troisième variable, j'en ai besoin que de deux. Et bien maintenant, on va pouvoir lui demander de faire le calcul directement. Donc pour ça, on va lui dire x plus y. D'accord. On va lui faire fais-moi x plus y. Et vous allez voir que ici, ces noms de variables vont apparaître directement. Voilà, donc maintenant on a bien ici la valeur, donc 10 plus 20, ça fait bien 30. Hein. Voilà, si je multiplie maintenant, je vais dire fais-moi une multiplication, bien automatiquement il va faire 200. Okay, donc ça fonctionne bien. D'accord. On va faire égal formula texte pour que vous puissiez l'avoir. Okay. Voilà, on va mettre ça en rouge, on va mettre ça en gras. Voilà ici comment on peut faire des calculs. Alors, exemple, vous allez voir que là j'ai fait une variable avec la valeur en dur, mais vous allez voir, on va pouvoir aller chercher aussi des références de cellules pour faire vos calculs. Exemple, calcul d'un montant TTC, eh bien on va lui dire égal let. Okay. Il va vous demander c'est quoi ton montant hors taxe, eh bien, on va l'appeler, le nom de la variable, on va l'appeler hors taxe. D'accord. Ensuite, il va vous demander c'est quoi ta valeur, la valeur c'est ici que vous avez dans cette cellule D14. D'accord. Ensuite, il va vous demander c'est quoi ton taux TVA, eh bien, on va l'appeler taux TVA. Ok, par exemple. Et il va vous demander elle est où cette valeur-là. Ici, on va lui demander d'aller chercher le taux de la TVA. Et ensuite, si on veut lui demander de faire le calcul, eh bien ça sera, si on veut calculer le montant de TTC direct, ça va être le montant hors taxe, qu'on va multiplier par le taux TVA. D'accord. Ici, on va aller voir que les variables apparaissent. D'accord. Plus, évidemment, le montant hors taxe, si je veux avoir le TTC direct. Je ferme la parenthèse et automatiquement, il va vous calculer le montant TTC. D'accord. L'avantage, c'est que ici, si je change maintenant, je mets, je sais pas moi, 10%, hop, il va vous refaire le calcul. D'accord. Si je change le montant, voilà, il va vous refaire, peut-être pas autant, mais voilà, il va vous faire le montant. D'accord. Les dièses, vous savez ce que c'est. C'est juste. Voilà, donc je vais mettre égal formula texte, pour que vous puissiez voir également la formule.
Mais voilà, donc ça va vous simplifier ici les formules, hein. Donc là, vous allez lui demander des noms. Et ensuite, pour le formule, vous allez faire hors taxe. Voilà, ça devient comme des plages nommées, hein. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de plage nommée, parce que je vais dans l'onglet formule, le gestionnaire de noms. Vous allez voir, à aucun moment, vous allez retrouver vos noms de variables, hors taxe, TVA, taux de TVA, voilà, vous n'apparaissent pas. Donc ça veut dire que je peux, voilà, c'est des variables, je rappelle, une variable, hein, quand on fait de la programmation VBA, sert à stocker des données. Et bien cette fonction let vous permet de pouvoir stocker 127 maximum variables pour ensuite réaliser tous vos calculs. Ok, voilà ici donc une première représentation de cette formule let. Alors évidemment ça va être beaucoup plus complexe si on veut faire autre chose, notamment. Alors, exemple ici, je voudrais utiliser des variables qui vont permettre ici de faire le calcul moyen par quantité. D'accord? Donc vous allez voir qu'avec... donc là, si j'avais voulu le faire avec une vraie formule, ben, j'aurais dû faire la somme de toutes les quantités. D'accord? Ici, que je vais diviser par le nombre de quantités qu'il y a dans ma table. Et là, je vais pouvoir faire ici le calcul de la moyenne. Bon, j'aurais pu utiliser la fonction moyenne, peu importe. Alors, eh bien, vous allez voir qu'avec la fonction let, maintenant, on va faire ici un petit calcul. Calcul moyenne par quantité. Et on va utiliser la fonction let égale let. Voilà, ça va vous simplifier la vie. Donc, on a besoin de connaître quoi? On a besoin de connaître le total de la quantité. Donc ici, on va l'appeler total quantité. D'accord? La valeur, eh bien, ça va être tout ça. D'accord? On va figer F4. Ensuite, il va vous demander soit une variable 2, soit ici bien une autre variable. Donc ici, nous, on a besoin de voir le nombre de quantités qu'il y a. Si je veux la moyenne, d'accord, directement. D'accord. Alors, on va le faire. Alors, si ce n'est qu'ici, hein, il va falloir lui dire qu'on fasse. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir faire dans les valeurs, faire aussi des formules. Donc là, on est allé tout à l'heure rechercher les différences, mais là, il va falloir lui dire que c'est la somme de tout ça. D'accord. N'oubliez pas, la somme de toutes les quantités. D'accord. Que je vais maintenant lui demander un nombre, on va l'appeler NB quantité, par exemple. Ça, c'est le nom de ma deuxième variable. La valeur, ben, ça va être la fonction NB qui va compter le nombre de valeurs qui se trouvent dans cette plage. NB, je vous rappelle, ça compte les valeurs numériques uniquement. F4 pour pouvoir figer cette plage. D'accord? Donc là, j'ai bien la somme des quantités et le nombre de quantités. Maintenant, je peux calculer ma moyenne. Et bien, la moyenne, ça va être quoi? Donc, sans utiliser la fonction moyenne, vous allez voir, on va pouvoir lui dire de faire le total quantité. D'accord? C'est ce qu'on avait ici utilisé. Voilà, que je vais diviser par le nombre de quantités. Donc on va retrouver ici un variable. D'accord. Maintenant vous allez voir, il va l'appeler x, hein, encore une fois. Et je ferme la parenthèse et là je vais avoir ici la moyenne par quantité. Donc si je glisse ici tout ça et que je regarde ici la moyenne, vous allez voir qu'on va retrouver exactement le même chiffre, 19,22, 22, 22. Donc on a exactement la même chose. D'accord. Donc je peux faire également la même chose pour le calcul voilà, la moyenne par somme. Vous allez me dire, j'aurais pu utiliser la fonction somme, hein, la fonction moyenne aussi. Donc là pareil, hein, on va faire une deuxième. L'avantage c'est que je peux redonner le même nom en variable à tout le monde. Donc là on va faire la somme de toutes mes montants, d'accord, que je vais pouvoir ou pas figer, peu importe. Avec ici la quantité, on va changer quantité. Et bien quantité, ça va être le NB de tout ça, encore une fois. Voilà. Et ensuite, on va lui dire de faire le calcul maintenant. Ça sera le total quantité que divise la quantité. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Et automatiquement, il va vous faire ici la moyenne. On va vérifier, mais si je prends la moyenne de tout ça, il lui dit que ça va bien 189. On a bien ici le chiffre qui correspond. D'accord. Donc là, voilà, donc ici des petits exemples simples d'utilisation, mais qui va vous simplifier vos formules. Ça sera beaucoup plus simple à lire directement dans les formules. Alors, ces formules-là, on peut aussi les écrire beaucoup plus simplement. Donc ici, par exemple, ici, on peut faire un Alt Tab
pour ici, pardon, on va faire ici, voilà, ici Alt Tab. Il va vous permettre ici de savoir la quantité. Ensuite, je peux faire un Alt Tab pour dire la deuxième variable. D'accord. Et ensuite, pourquoi pas, la formule qui va vous permettre ici de pouvoir, voilà, Alt entrée, je veux dire, pas Alt Tab. Alt entrée, voilà. Et ici, on va fermer la parenthèse de votre let directement en faisant Alt entrée. Voilà. On ferme la parenthèse de mon let. Et là, on peut avoir une formule qui sera beaucoup plus... Comme vous avez des formules assez longues, ça vous permet de pouvoir ici les avoir de façon, et ça n'empêchera pas le calcul, hein, ici il a refait le calcul, mais en ayant ici la formule voilà, un peu plus facile. Donc comme ça on a les noms de toutes les variables qu'il a besoin avec leurs valeurs, et ensuite on aura tout en bas la formule, okay, qui va utiliser toutes les variables qu'on a déclarées juste plus haut. Voilà ici un deuxième exemple. Alors on va faire ici un petit exemple directement. Alors exemple. Ici, je voudrais calculer, voilà, j'ai un taux de 20% et je voudrais calculer le montant pour chacun. D'accord. Donc ici, je refais la même chose. On va hop, faire ça, peu importe. Et bien ici, on y va. Hein, on va taper égal, let. On va pouvoir faire aussi des formules. Donc là, il va me demander le montant, le taux de TVA. D'accord. On a besoin ici du taux TVA. On va le chercher, le taux de TVA, on a dit que c'était 20%, parce que je ne l'ai pas dans une cellule, donc je vais le noter. D'accord. Ensuite, il va me falloir aller chercher, faire le calcul, hein, en 20 ans le hors-taxe que multiplie le taux de TVA. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher la valeur qui se trouve ici, on n'a pas besoin d'aller demander une variable. Donc on va lui dire, là j'ai besoin que d'une variable, que multiplie le taux, voilà, le taux de TVA, voilà, et je ferme la parenthèse et je valide, et là il va vous calculer exactement le même montant. On va mettre ici le petit format qui va bien, on double-clique pour aller chercher tous les autres et on le fait, d'accord. Alors si je veux maintenant calculer le montant TTC, donc là on l'a fait un petit peu tout à l'heure, on va égal let, on va chercher encore la fonction let, on a besoin ici de montant hors taxe. Alors le montant hors taxe, on va le chercher, il se trouve ici, d'accord. Et on a besoin également de la TVA, du montant de TVA, et on va le chercher ici, d'accord. Et le calcul, là il attend maintenant l'argument de la calculation. Le calcul, ça sera le hors taxe plus la TVA. Encore une fois, ça sera beaucoup plus simple. Là on vient de se calculer, hein, de se créer une formule qui permet de créer, de calculer du TTC. Et ça va le faire pour tout le monde. Hop, je double-clique la poignée de recopie pour le faire pour tout le monde. Voilà ici quelques vraiment exemples d'utilisation simple de cette fonction let. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir découvrir cette fonction, de pouvoir rajouter, simplifier vos formules. Voilà, donc je m'en arrête ici, puis je ferai certainement peut-être une deuxième vidéo pour voir des exemples un peu plus concrets d'utilisation, mais sachez que voilà, sur la dernière version d'Office 365, cette fonction vraiment est très puissante, et derrière vous allez pouvoir faire énormément de calculs et les simplifier dans leur utilisation. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.